Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe du Monde féminine qui continue malgré l'élimination de l'équipe de France. Hier c'était la fin des quarts de finale et la Suède a créé la surprise en éliminant l'Allemagne 2-1. Pour tout un pays, elles sont des héroïnes, comme l'écrit le quotidien local Aftonbladet. Après le Canada, les Suédoises accrochent donc un autre grand à leur tableau de chasse. En revanche, mauvaise ambiance en Allemagne. Le quotidien Bild écrit « Mince les filles » ce matin sur sa une. Après les garçons l'an dernier en Russie, les Allemands enchaînent donc les échecs sur la planète foot. L'Italie aussi a dit adieu à ce mondial en France, mais contrairement à l'Allemagne, sans regret. Tout le pays, et notamment le Quotidiano Sportivo, sont fiers d'elle, malgré une défaite 2-0 contre les Pays-Bas, qui retrouveront la Suède dans le dernier carré. On passe à la Copa América avec l'énorme désillusion de l'Uruguay hier soir. La Céleste a été éliminée en quart de finale par le Pérou. Après un match nul 0-0 avec notamment 3 buts refusés par la VAR, les Uruguayens se sont inclinés au tir au but. Luis Suarez, en larmes, comme on peut le voir sur la une du journal Ovation, a manqué le sien. Mais le journal local ne lui en veut pas et fustige plutôt la VAR et le fait que les Péruviens n'ont pas cadré un seul tir au cours de la rencontre. Sur un autre continent, l'Afrique, la CAN bat aussi son plein. Et hier, festival de 0-0 avec 3 fois le même score en 3 matchs. 0-0 entre le Cameroun et le Ghana, entre le Bénin et la Guinée-Bissau et entre la Mauritanie et l'Angola. C'est d'ailleurs compliqué pour le journal des Angola ce matin. Après 2 matchs, les Angolais ont en effet que 2 points et se sont compliqué la tâche dans l'optique des 8e de finale. Allez, on passe au mercato avec hier l'officialisation de la deuxième recrue de l'été pour Manchester United. Les Red Devils ont acheté pour 55 millions d'euros le défenseur de Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka. Le joueur de 21 ans fait la une du Sunday Mirror ce matin, mais aussi du Sunday Star où on le voit signer son contrat. Le tabloïd indique que Manchester ne va pas s'arrêter là et se penche désormais sur le milieu de terrain de Newcastle, Sean Longstaff. Le jeune joueur de 21 ans n'a pas digéré l'éviction de Rafael Benitez du banc des Magpies et veut quitter le club pour Old Trafford. Son prix serait de 27 millions d'euros. Et puis dans le sens des départs, sachez que l'Inter Milan va revenir avec une nouvelle proposition pour Romelu Lukaku. Selon le Daily Express, celle-ci comporterait un peu d'argent, mais aussi un échange avec Mauro Icardi. L'Argentin dont les dirigeants lombards veulent se débarrasser pourrait donc entrer dans la transaction. On reste dans l'actualité de Manchester United avec Paul Pogba. Le champion du monde qui souhaite quitter Manchester cet été semble se rapprocher d'un club si l'on en croit le journal AS. Selon le média espagnol, le français se dirige vers la Juventus Turin d'où il se rapproche à grands pas. De ce fait, il s'éloigne inexorablement du Real Madrid qui en avait fait pourtant sa priorité suite à une demande de Zinedine Zidane. La Juventus qui va accueillir Matthijs de Ligt et Adrien Rabiot également si l'on en croit la une de Tuttosport du jour. Les 2 transferts devraient être officialisés dans les prochains jours, mais le quotidien italien relaie aussi une information sur le gardien du Milan AC, Gianluigi Donnarumma. Selon le média, les Milanais auraient fixé le prix de leur portier à 50 millions d'euros. Seulement 50 millions, écrit même le quotidien, qui explique que c'est la condition qu'ont fixé les Lombards au Paris Saint-Germain s'ils veulent recruter le portier italien. Et on termine par Neymar, encore et toujours Neymar, en une des journaux catalans. Pour Sport ce matin, le retour de la star brésilienne au FC Barcelone se rapproche encore un peu plus. Les négociations entre le PSG et le Barça auraient même accéléré. Le club de la capitale aurait accepté de baisser ses exigences concernant le prix de leur numéro 10. De 300 millions d'euros, on serait passé à 200. De plus, Paris accepterait de recevoir en échange un ou plusieurs joueurs blaugrana. On parle de Coutinho, Rakitic ou encore des champions du monde Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti. Mundo Deportivo, lui, se penche sur les coulisses du retour de Neymar avec quelques informations confidentielles. Selon le média, le Brésilien se voit décliner au PSG et pense que seul le Barça peut le faire redevenir le crack qu'il était. Son père l'aurait aussi prévenu lorsqu'il aurait rejoint le club français. « Tu auras des remords », lui aurait-il dit avant de partir du Barça. Alors info ou intox ? Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.